Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godebert. La folie, souvent passagère, affecte de nombreux personnages arthuriens. Merlin lui-même, bien que sage par ses conseils, s'avère parfois un peu fantasque, ce qui s'explique par le fait que Geoffroy de Monmouth, pour créer Merlin, a fusionné deux personnages des traditions orales galloises et celtes, dénommés Ambrosius et Myrdine. Ce dernier est surnommé le fou de la forêt après avoir sombré dans la folie à la mort de son seigneur, le roi Gwendolen, et trouvé refuge dans un bois. Dans l'épisode La fausse guenièvre, rappelez-vous, le roi Arthur lui-même sombre dans la folie. Sous l'emprise de Morgane, il ne sait plus démêler le vrai du faux. Il entre dans de grandes colères et décide de manière totalement irrationnelle d'assiéger la Joyeuse Garde avec l'aide d'anciens ennemis pour capturer la reine. Ni Galéo, ni Kay, ni Gauvin ne réussissent à lui faire entendre raison. Il a totalement perdu la tête. Soigné par Maître Blaise, il finit par guérir. Mais comment expliquer cette folie passagère ? Est-elle l'œuvre de la seule Morgane, de la magie ou du démon ? Plus tard, dans l'épisode La folie de Lancelot, c'est au tour de Lancelot du Lac de perdre la raison. Fou de désespoir et d'amour pour la reine Guenièvre, Lancelot déchire ses habits, brise son épée et se blesse. Sa crise de folie l'amène à perdre connaissance. À son réveil, il ne se souvient plus de rien et a perdu l'usage de la parole. C'est là qu'il devient un véritable homme des bois, compagnon des bêtes sauvages et d'un ermite silencieux. Au Moyen-Âge, le fou est d'ailleurs comparé à l'ermite puisqu'il rejette le monde des hommes et s'inscrit dans la marginalité. Il n'est pas enfermé, mais vit dans la forêt. Mais comment expliquer ces folies passagères ? Sont-elles l'œuvre d'un désespoir trop grand, d'une culpabilité, d'une punition divine ou d'un chemin menant vers une rédemption ? Les interprétations restent ouvertes. Mais rendons la parole à Maître Blaise et retournons sans plus attendre auprès de Perceval. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Boheur, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 21e émission, Le Chevalier Diable. Tu pleures, Perceval. Il est trop tard. Pardon. Tu ne t'es pas retourné le jour de ton départ quand ta mère t'appelait. Non, mère. Tu ne t'es pas retourné quand elle est tombée sur le chemin et de douleur est morte. Morte! Morte! Elle est mieux dans le ciel si Dieu lui a fait grâce de la mauvaise éducation qu'elle te donna qu'auprès d'un fils comme toi. Mère, pardon. Pardon. Pardon.
Ah, il est bien temps de demander pardon pour ce que tu as fait. Il ne fallait pas le faire. On ne trompe pas Dieu. Tu n'es sincère ni des lèvres, ni du cœur. Mais écoute encore, car j'ai autre chose à te dire. Je sais comment, après avoir abandonné ta mère, tu t'es rendu à la cour d'Arthur. Comment, dans ton arrogance, tu as refusé de le saluer. Comment, par traîtrise, tu as oxy le chevalier Vermeil que tu avais honni avec sa fiancée. Comment, ayant quitté ton maître Gornemans, trop bon pour toi, tu as séduit la princesse Blanchefleur. Comment tu l'as abandonnée à son tour. Comment, au château aventureux, ne songeant qu'à satisfaire ton appétit, tu ne t'es même pas enquis de la blessure du roi, ton oncle, ni de la coupe, ni de la lance, et peu s'en est fallu qu'il n'en mourût lui aussi de douleur. Et comment tu fus chassé honteusement de Corbénic. Pour toutes ces raisons, Dieu t'abandonne. Ma tante, je conçois que vous ne m'aimiez point. Mais quand même aurais-je commis toutes les fautes que vous dites. Je les ai commises sans savoir. Quel est le Dieu qui veut que l'on sache avant d'avoir appris? Et ces paroles dures sont-elles paroles chrétiennes dans la bouche d'une nonne? C'est Dieu lui-même qui te maudit par ma bouche. Ce Dieu n'est pas mon Dieu! Ton Dieu! Ton Dieu! Au crime, tu ne crains pas d'ajouter le blasphème. Pour les questions que je n'ai pas posées, j'ai suivi en cela les conseils de ma mère et de mon maître, Gornemans de Gorhaut. Tu parles bien maintenant. Ma bonne tante, pourquoi avez-vous dit le roi ton oncle? Ta mère, sache-le pour ta honte, était la sœur du roi Pélès. Maintenant, je t'en ai assez dit. Va-t'en, fuis dans la nuit, va-t'en trouver les bêtes immondes, va rejoindre le repère du loup et l'antre du chacal. Ma douce tante, je me repens. J'éprouve le besoin de soulager mon âme. Se trouve-t-il un prêtre en votre couvent? Certes. Alors, j'irai me confesser. J'en appelle à votre charité. Suis-nous. J'irai lui parler pour toi. Au couvent, Perceval fut autorisé à voir le prêtre et lui confessa tous ses péchés. Mon fils, en vérité, je crains que ton âme ne soit en grand danger de perdition. Mon père, je regrette mes fautes. Accordez-moi l'absolution. Tes fautes sont trop lourdes. Si je le faisais, le démon qui te possède viendrait cette nuit m'étouffer dans mon lit. À Dieu ne plaise. Que dois-je faire? Mon fils, si tu t'engages à vivre dans la pénitence aussi longtemps que tu fus dans le péché, si pour cela tu consens à servir tout ce temps comme valet en ce couvent, alors peut-être obtiendras-tu le commencement du pardon. Sire, ainsi ferai-je. Bénissez-moi. Te bénir? Et pour quelle raison? Va t'héberger en la grange voisine. À prime, tu prendras ton service. Sire, je ne bougerai pas que vous ne m'ayez béni. Fais ce qu'on te dit. Et maintenant, hors d'ici! Maudit! À ta grange! Hors d'ici! Perceval comprend qu'il serait vain d'insister. Fort troublé, il se rend à la grange. Il s'assoit dans la paille. Il tente de mettre de l'ordre dans ses idées et de regarder en face toute l'horreur de sa situation. Mais son esprit, tiré à hue et à dia comme une carriole emballée, ne trouve point de repos. Il essaie de dormir. S'il ferme les yeux, son grand chagrin lui revient. S'il s'endort, il voit un lit de braise qu'on apprête pour l'y faire griller. Le prêtre actionne le soufflet. Sa tante apporte le bois mort. Aussitôt il s'éveille. Ainsi il passe la nuit. Avant le lever du jour, le prêtre entre dans la grange, une torche à la main.
Oh là, chien maudit! Tu dors encore? Debout? Debout, où es-tu? Ici. Par ici. Ici. Démon, vas-tu sortir de là? Perceval se dresse devant lui. Me voilà! Suis-moi. Tu refuses? Sire prêtre, avez-vous bien dormi? Voyons! Ma torche! Rends-moi cette torche! Rends-moi cette Oh, torche! vous êtes tout pâle, hein? Qu'avez-vous fait cette nuit? Lâche-moi! Et lâche-moi! Mais tu fous! Aïe! Mais tu me brûles! Et lâche-moi! Ah! Ah! Au secours! Perceval, ayant jeté le prêtre dans la paille, y lance maintenant la torche. Aussitôt, elle s'embrase. Au feu! Au feu! Au feu! Au secours! Au secours! Au feu! Perceval se rend aux écuries. Il y reprend son cheval et ses armes, puis il se rend un peu à l'écart, au couvert d'un petit bois, d'où il peut contempler tout à son aise le spectacle de l'incendie qui bientôt se communique au couvent. Il voit les nonnes, affolées, qui courent en tous sens, hurlant de terreur, les chevaux qui s'enfuient en hennissant, et son cœur s'emplit d'une joie telle qu'il ne peut plus la contenir. Il saute sur son cheval et se met à galoper autour du couvent. Perceval regagne la forêt sauvage où il s'enfonce, pourchassant d'invisibles ennemis. L'épée en main, il donne de grands coups tout autour de lui. Il taille, il tranche broussailles et branches basses. Viens pour le chevalier vermeil! Oh, oh! Viens pour la coupe! Oh! Viens pour la lance! Viens pour le roi! Viens pour toi, ma tante! Oh! Oh! Viens pour toi, le prêtre! Au détour d'un sentier, il voit une croix de pierre. Il fonce sur elle. Viens pour toi, Dieu! Pour toi, Dieu! D'un coup de lance, il la renverse et continue sa route. Bientôt, il arrive près d'une pauvre chaumière. Il descend de cheval. Il entre, l'épée haute. Oh là, Manon! Manon! Garde! Je suis le diable! Le diable! C'est affreux! C'est affreux! Je vais vous tuer! Perceval fait de grands moulinets avec son épée, et les paysans terrifiés s'enfuient à toutes jambes et vont se cacher dans les bois. Tranquillement, Monseigneur s'assoit à sa table. Il se sert à boire et à manger, et quand il est rassasié, il s'en va, le cœur content, et s'en retourne dans les bois.
là, chevalier! Oh là, chevalier! Est-ce toi, chevalier failli, qui chasse à coups d'épée les pauvres paysans? Criez moins fort, ne vous déplaise. Est-ce toi qui les détrousses, dis? Sire, je chasse les mouches. Cessez de bourdonner autour de moi ou il vous en cuira. C'est toi! En garde! Aussitôt la grande colère de Perceval, qui n'était qu'assoupi, flambe à nouveau. Ils tombent comme la foudre, ils font comme la destruction. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Perceval massacre l'imprudent chevalier. Ainsi va désormais par le monde le chevalier sauvage, sans foi ni loi, sans feu ni lieu. Du monde, il ne veut plus rien connaître, ni le souvenir de sa mère, ni le roi Arthur et ses chevaliers, ni son maître Gornemance, ni sa fiancée Blanchefleur qui l'attend. À tous, il a déclaré la guerre. Tantôt, il se terre dans la forêt sauvage où nul ne pourrait le trouver. Il prend le gibier, boit l'eau des fontaines et dort à même le sol au fond des grottes. Tantôt, sa folie le reprend. Alors il apparaît dans les campagnes et les villages, sème la terreur et disparaît. Nul n'est assez fou pour oser l'affronter. Il dit qu'il est le diable et on le croit. Le roi, qui a eu vent de ses méfaits, envoie Quai, Gauvin et Lionel à ses trousses. Il le cherche vainement. Et si d'aucuns l'ont vu, ils se gardent bien de le dire, tant ils ont peur de lui. Plus d'une année se passe. C'est le jour de Noël. Dans une petite église de campagne, les fidèles sont rassemblés pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui mourut sur la croix. Les paysans se sont enfuis. Seul le vieil ermite qui disait la messe est demeuré, et sans s'occuper de Perceval, continue tranquillement son office. Per omnia saecula saeculorum. Oh là! Vas-tu finir, maudit prêtre? Vos 12 amis, soyez le bienvenu. Je ne suis pas ton ami. Dieu vous bénisse. Et moi, je ne le bénis pas. Ton Dieu, sache-le, est mon ennemi, et j'ai résolu de le détruire. Alors, beau fils, s'il vous plaît, faites-le en silence. Je ne suis pas ton fils. Je fais le bruit qu'il me plaît. Qui donc es-tu pour faire peur à tous ces pauvres gens? Je suis le diable, et je fais tout le mal que je peux. Sire diable, savez-vous quel jour nous sommes? Peu me chaud, tu vas mourir. Qu'importe. En ce jour, Jésus est né. Il a mal fait. Le diable lui-même, ce jour-là, a fait silence. Te crois-tu pire que lui? Tout comme toi, prêtre bavard. Rien ne t'empêche de faire des discours. Beau fils, tu as raison. Perceval. Perceval? Hein? Quoi, Perceval? Perceval, regarde-moi. Me reconnais-tu? Je suis ton maître, Gornemance de Gorreau. Te souviens-tu de ma nièce, ta fiancée, Blanchefleur, que tu délivras de Clamadeux? Blanchefleur? Elle est morte. Ma fiancée? Peu après que tu l'eusses quittée, elle est tombée malade. Comme tu ne revenais pas, elle a perdu le goût de vivre.
Moi, de remords de t'avoir fait chevalier, j'ai quitté le monde. Tu peux m'ôter la vie, la mort me sera douce. Elle n'est pas morte. Tu mens. Hélas. Si tu dis vrai, sache-le. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est Dieu. C'est ton Dieu qui l'a tué. C'est lui qui veut détruire le monde. C'est lui. Adieu. Adieu. Perceval. Adieu. Perceval. Perceval n'entend point. Dans la neige qui tombe sur le monde à grands tourbillons, le chevalier diable disparaît. C'est la nuit de Noël. Seul par la neige et le froid, chevauche Perceval. Du petit enfant qui vient de naître, il n'a cure. Il ne tombe pas à genoux. Blanche-Fleur est morte. Il n'en ressent pas la douleur, tant s'accorde à ce nouveau deuil le haut silence des blanches ténèbres. Soudain, il voit une lumière. Il se dirige vers elle. Elle le laisse un moment s'approcher, puis elle bondit hors d'atteinte. Lui s'élance à sa poursuite, mais elle, imitant la course capricieuse du lièvre, semble se jouer de lui. Puis elle s'élève, se tient un moment immobile dans les airs, et tout à coup fond sur le chevalier, comme le faucon sur sa proie. De toutes parts, elle l'enveloppe. Tout ébloui, il la pourfend à grands coups d'épée. De nouveau, elle s'échappe. Elle semble l'attendre. Il s'élance et le tournoi reprend. L'un l'autre se pourchassant tour à tour, tantôt gibier, tantôt chasseur, tant qu'à ce jeu, Perceval se prend et trouve du plaisir, et qu'à mesure de simple étoile, la clarté devient soleil tournoyant. Cette fois, elle tombe sur lui comme la foudre et le jette à bas de son cheval. Mais il ne ressent aucun mal. Il se relève. Elle est à côté de lui. À l'attaquer au corps à corps, il n'hésite pas. L'un sur l'autre, ils roulent dans la neige. Perceval a l'impression à toucher cette lumière d'un long pelage de soie dorée, en lequel il se perd. Mais si la bête a des griffes, elle n'a pas l'intention de s'en servir. Ni l'un ni l'autre n'a le désir de tuer. Chacun veut seulement éprouver sa force. Et plus ils se battent, plus leur ardeur augmente. Qui aurait vu la lutte de Perceval et de ce lion resplendissant, grand comme une maison, aurait éprouvé la plus grande peur de sa vie. Perceval n'en ressent pas davantage qu'un enfant qui jouerait avec un gros chien. Quand la lumière le quitte, le jour est déjà levé. Perceval est endormi sur la neige et, sans doute, il y fut mort de froid si son cheval, le poussant du museau, n'était venu l'éveiller. À peine peut-il se mouvoir tant ses membres sont glacés. Péniblement, il se redresse. Le souvenir peu à peu lui revient. Il remonte à cheval. Il va s'en aller lorsqu'il tombe en arrêt. 3 gouttes de sang frais brillent dans la neige. 3 chevaliers qui passaient dans la plaine l'ont aperçu. Ils viennent à lui. Chevalier! 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 Il ne nous entend pas. Peut-être qu'il dort.
Peut-être est-il mort? À mon avis, ce chevalier se moque de nous. Oh là, chevalier, on vous parle! Allez-vous répondre? Je vais lui apprendre la politesse. Il fonce sur Perceval qui, à ce dernier instant, le reçoit sur sa lance, en sorte que Lionel roule dans la neige et que son cheval s'enfuit. Kay, à son tour, s'élance. Il subit le même sort que Lionel et demeure étendu, blessé, tandis que Perceval se replonge dans sa contemplation. Sir Lionel, doucement, faites moins de bruit. M'est avis que nous avons tort de vouloir arracher ce chevalier à ses pensées. Occupez-vous de Kay, j'irai lui parler. Sire Chevalier. Sire Chevalier. N'êtes-vous pas Gourvin? En effet, sire. Et vous, me direz-vous votre nom? Je suis celui qui, jadis, n'ayant jamais vu de chevalier, vous prie pour Dieu en personne. Perceval! J'ai appris votre nom et comment vous êtes arrivé à la cour. Qui sont ceux-là? Celui-ci est Lionel, et celui-là est Kay. Il est blessé, ce me semble. S'il pouvait se relever, il le ferait. Me voilà vengé de ces moqueries. Sire, j'étais pensif d'une pensée qui me remplissait à la fois de douceur et de peine. 3 gouttes de sang brillaient dans la neige, et les regardant, je croyais voir les fraîches couleurs du visage de mamie. Certes, cette pensée n'était pas d'un vilain. Il était malvenu, celui qui voulait m'en défaire. Mais pourquoi dites-vous de douceur et de peine? Car mamie est morte. Je l'appris hier. Sire, joignez-vous à nous. Cela vous ôtera de vos tristes pensées. Nous cherchons un chevalier qu'on nomme le Chevalier Diable. Et nous avons ordre de le ramener au roi Arthur, mort ou vif. Avez-vous entendu parler de lui? Sire, le Chevalier Diable, c'est moi. Vous? C'était moi. J'étais fou. Je ne le suis plus. Je le regrette, j'étais plus heureux. Voici mon épée. Je me remets entre vos mains. Sire, gardez-la. Je ne doute pas que le roi vous pardonne. Allons.